Facebookers, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà. Là, on a la mobilisation de Rosa Parks. Voilà, comme vous pouvez voir. Voilà, là, on est en plein cœur de Paris. On a Nation, il y a du monde. Il y a plusieurs luttes, il y a des luttes différentes. Il y a la LDNA. Fais monter le plus. Ouais, ça tient pas quoi. Non, mais c'est pas le mec. Il y a la LDNA. Voilà, ça lui dure. Fais monter le drapeau, mon ami. C'est vrai. Allez, voilà, allez, il y a la LDNA. Voilà, stop pour l'annipophobie, stop pour racisme. Voilà. Allez, il y a même la brigade. D'accord, mon frère, tranquille ou quoi. Voilà. Policier, n'oubliez jamais notre frère, Lucas Johnson à Dallas. En bas, c'est mieux. Voilà. Voilà. Dans ma tombe, GEB de haïr. Toi et là. Et toi et l'ADN. Richard. Allez les gars, on est là pourquoi aujourd'hui? On est là pourquoi? On est pour la cause, comme ça, la cause, mon frère. On était contre la négrophobie ambiante, le racisme d'État. Le racisme d'État, ça veut dire quoi, racisme d'État? Racisme d'État? Voilà. C'est un racisme structurel, tu vois, qui gangrène toutes les institutions françaises. Ça commence très tôt, ça commence à l'école, mon frère. Ça se termine en prison, ça se termine sur le travail. Non, donc on est là pour le dénoncer, pour le combattre, pour le phagocyter. On y arrivera. Magnifique, magnifique. Voilà qu'on a eu à plusieurs combats. Et là, nous, on est là pour la paix, pour battre les fakirs. Vous avez pu voir. Voilà, moi aujourd'hui on est là, regardez, fais-moi, fais-moi là, fais-moi. Voilà, aujourd'hui on est là pour battre les fakirs qui a été assassiné. Voilà. Ah, quoi, pardon. Ah, comme ça. Voilà, qui a été assassiné, qui a été brûlé. Il y a une policière qui s'appelle Badia Laurence, qui est au courant de battre les fakirs qui a été séquestré. Elle a fait complicité de merde. Elle a fait un non-assistance à personne en danger, une non-dénonciation du fait de crime. Et une violation du secret de l'instruction. Voilà, le mouvement de la République est en marche, assume ses propos d'une policière de police judiciaire du commissariat de Nice. Voilà, on est en plein cœur de Paris. Quand on il faut que ça se sache, il faut que toute la France soit au courant que Annie est une policière en activité. C'est un meurtre. Lorsqu'on dit complice, on parle de sciemment, on parle d'assistance, on parle d'instruction pour commettre un délit. Et cette policière, elle a fait tout ça envers une famille de l'assassin. C'est incroyable. En France, il y a 3 ans de ça. Et là, on est en 2010. C'est incroyable. Et là, on va laisser ça là. La sœur, voilà, explique-nous un peu. On est là toujours pour Laurence Badia, la policière qui a été prévenue par José Castro, qui aurait pu intervenir et sauver notre frère, et qui a décidé de rien dire, qui a décidé d'être en charge de l'enquête avec ses amis, qui a décidé de protéger la famille, qui a décidé de ne pas faire son travail. Notre frère, si aujourd'hui il n'est pas là, parce qu'elle a décidé de ne pas réagir aussi, il aurait pu être encore en vie. Voilà, elle a rien fait. Donc on est là pour mobiliser parce qu'on veut qu'elle soit sanctionnée, qu'on la lâche pas. Et voilà, on veut justice. Et là, ça fait, en 10 jours, c'est la 39e fois que tu es à Paris. Ouais. On a fait une mobilisation le 21 devant... Ah, mais j'irai même en Chine. Voilà, mais le 21... Même en Chine, pour elle. Ouais, mais le 21 novembre, tu étais à Paris pour, devant Palais de la Justice, devant le ministère de la Justice. Ouais, on a fait une manifestation devant le ministère de la Justice le 21, où ils nous ont même pas laissé passer. Ils nous ont ramené les RJ, ils nous ont pas laissé parler, ils nous ont laissé faire. Et ensuite, tu as fait Énergie 12. Tu as fait Énergie 12, on est venu mardi, ouais, pour Énergie 12. On a fait une émission en direct par rapport à notre frère. C'est Énergie 12, c'est l'émission de Morandini. Ouais, de Morandini qui fait du R. Et là, aujourd'hui, tu es là à Paris pour la marche. On est là à la manifestation Rosa Parks. On est là avec tous les mouvements, tous les gens qui ont quelque chose à revendiquer parce qu'il y a des choses qui ne vont pas ici en France. Et voilà. Et ben là, t'as 30 personnes qui te regardent pour ton frère. Je peux montrer le pull. Voilà, justice et vérité pour Badré. Voilà, maintenant, là, t'as 30 personnes qui te regardent en direct. C'est quoi le message que tu veux passer de soutien à tous les Parisiens, à tous les Français? De soutien à toutes les personnes qui ont des problèmes avec la justice et de paix. Non, mais le message que toi tu veux faire passer. Mais le message que toi tu veux faire passer, le message que toi tu veux faire passer. Moi? Ouais. Je veux que Laurence Badia soit sanctionnée. Je veux que toutes les personnes qui doivent être mises en examen dans notre dossier soient mises en examen. Et je veux qu'on arrête de s'en prendre à des personnes comme ça par abus de pouvoir parce qu'on a envie de couvrir des amis, parce qu'on les aime pas, parce qu'on est raciste. Il y en a marre de cet abus de pouvoir en France et il y en a marre que personne ne dise rien et qu'il n'y a rien qui se passe. Voilà, j'en ai marre, donc je suis là pour militer pour toutes ces... Fais montrer les banderoles, fais montrer. Fais montrer les banderoles. Voilà, égalité ou rien. Le racisme n'est pas une question d'attitude, c'est une question de pouvoir. Voilà.
Et pour finir, la maman, comment elle est la maman? La maman, elle pète les plombs. La maman, on a tué son fils, elle n'arrive pas à avoir justice pour son fils. C'est ses petits-enfants qui l'ont fait, c'est sa belle-fille qu'elle prenait pour une de ses filles qui l'a fait. Et il y a tout le monde qui s'acharne, la justice, c'est à cause de cette policière. Il y a la famille en face qui s'acharne, il y a tout le monde il y a plein de personnes qui ont sali son fils. Ma mère, elle pète les plombs, ma mère. Là, on est là, voilà, pour réclamer justice pour elle et pour toutes les personnes qui sont dans ce genre de cas. On va finir. Voilà, vous avez bien vu là. Il y a combien de personnes? Il y a combien? 40 personnes, c'est ça? Vous avez les 40 personnes. Voilà. Sarah, c'était la troisième fois qu'elle a apparu en une semaine pour avoir la vérité pour son frère. Tout se passe à Paris, on sait très bien. Toutes les grosses instances décisionnelles sont à Paris. À un moment donné, elle a besoin de votre soutien. La famille Fakir a besoin de votre soutien. C'est pas normal qu'aujourd'hui, en France, on puisse séquestrer une personne, lui mettre 10 coups de couteau, la brûler et s'en sortir indemne. Car il y a 8 personnes concernées dans l'histoire, il y a 10 personnes qui sont en prison. Et dans les 8 personnes concernées dans l'histoire, il y a une policière. Une officière de police judiciaire qui est complice d'un meurtre. On nous le dit clairement, elle est complice d'un meurtre. Et tu suis bien à Laurence Badia. Tu suis bien Laurence Badia, la policière qui est à Nîmes là. On va la traquer, on va pas la lâcher. Elle va aller en prison, elle va croupir en prison. Plus jamais de la vie de policière, elle se croit au-dessus des lois. On est où là? Plus jamais de la vie de policière pense qu'elle a les pleins pouvoirs. Plus jamais de la vie un policier, une policière pouvoir penser que lorsqu'elle fait du mal, un membre de la révolution est en marche. Lorsqu'elle fait du mal, un membre de la révolution est en marche. Alors une personne qui nous contacte, qu'on va se faire? On va la traquer jusqu'au bout. On va la faire démissionner. On va la ramener en prison. Comment ça fait qu'aujourd'hui des policiers détenteurs de l'autorité publique qui passent une formation de 12 mois pour conclure un grade de catégorie privée. Ensuite, ils passent une formation de 3 à 12 mois dans un commissariat de police. Ici, un code de déontologie. Et au final, cet officier de police judiciaire instruit l'histoire de Fakir Badré alors qu'elle est impliquée dans l'histoire. Et le pire, que ce soit le procureur de la République, que ce soit le responsable de Laurence Badia, maintenant sur blanc, ils sont au courant qu'elle connaît un des complices. On est en France, en 2018, on est déterminé. Si on est là aujourd'hui à la manifestation de Rosa Parks, nous, à titre personnel, on est là pour Badré Fakir. On est là pour Badré Fakir. On n'est pas là pour autre chose aujourd'hui de la révolution est en marche. Mais aujourd'hui, heureusement qu'il y a des organisations comme Rosa Parks qui font des mobilisations comme celle-ci afin qu'on puisse exprimer notre mécontentement par rapport à des décisions de justice, à des agissements policiers qui sont anormaux. On va lui faire une guerre psychologique, une guerre morale à Laurence Badia, l'officière de police judiciaire du commissariat principal de Nîmes, comme jamais ils en ont connu. On sait très bien qui regarde notre page. Tout le monde regarde notre page. La preuve que les 9 jugements que j'ai vus, c'est par rapport à des vidéos Facebook, à des phrases sorties de leur contexte. Là, si on est là, on veut que tout le monde partage cette vidéo. Laurence Badia, officière de police judiciaire du commissariat principal de Nîmes, est complice de meurtre. Vérité et justice pour Badré, sous la pluie, vérité et justice pour Badré. Le 7 décembre, devant la préfecture du Gard, on va faire une mobilisation comme jamais ils en ont connu dans le Gard, à Nîmes. Et on va les choquer. On va les choquer dans le bon sens du terme. Ni haine, ni violence, ni insulte. Ni haine, ni violence, ni insulte. Car c'est ce qu'ils attendent de nous. La diabolisation, c'est ce qu'on va faire. À un moment donné, c'est à nous d'élever le débat politique. C'est à nous de faire comprendre qu'on est chinois en France. C'est à nous de faire comprendre qu'on est des Français à part entière. Le mot noir, le mot indigène, le mot peau rouge, toutes les sémantiques ont été données par les colonialismes et par les esclavagistes. Moi, je suis en 2018 et je suis un Français à part entière. La famille Fakir sont des Français à part entière. C'est pas normal qu'aujourd'hui en France, on n'est pas protégé par les lois institutionnelles. La révolution est en marche. Voilà. Regardez le Boutia. La marche va commencer. Là, nous allons. Regardez, la marche va commencer. Il y a du monde. Il y a même du bon son. Hey, Badou. C'est la meilleure fois. Ça va revenir de moi. On entend bien. Voilà. Regardez, il y a du monde. Il y a du monde.
Voilà, les gens se réveillent, les gens se mobilisent. À un moment donné, il faut qu'on se réveille. Voilà, nous, regardez, Rosa Parks, c'est eux qui mettent l'organisation en place. Voilà, il y a du monde, regardez, il y a les collectifs sans papier, on peut les voir. Voilà, il y a du monde aujourd'hui, il y a du monde à Paris. Voilà, ça va montrer qu'aujourd'hui, tout le monde se réveille. Voilà, allez, regardez pour la Palestine. La Palestine est voilà, regardez. Voilà, on est ici, on reste ici. Voilà, on a plusieurs slogans. On est en France, c'est un pays de droit, regardez, Rosa Parks, c'est ça. Ah, vous avez un petit message, Non. Non, pas de message. Non, c'est pas que je veux pas donner de message, mais je suis pas un homme public. Écoutez, c'est pas un homme public, c'est des choses où on besoin d'avoir un message. T'as 46 personnes qui regardent en direct. Je veux dire, T'as raison, mon frère, t'as raison. Moi, je fais partie d'un collectif pour la libération de Jean-Ibrahim Abdallah. Ah, je connais très bien Jean-Ibrahim Abdallah, t'inquiète pas, je connais très bien. Courage, hein, pas lâcher. Merci mon ami, merci, c'est gentil, on merci. est faire le même... Ah, tu connais la révolution est en marche? Mais oui. Ah, ok, ben merci, c'est gentil, on essaye. Merci mon ami. Merci, c'est gentil, c'est gentil. On mène les mêmes combats. Bien sûr, on mène les mêmes combats. Et c'est ensemble, comme du genre, c'est seulement ensemble et ensemble qu'on va vaincre. Uniquement ça. J'espère qu'on va analyser politiquement. Tout est politique. C'est important. Voilà. Sans l'analyse politique, on est à côté de la plaque. Et il y a d'autres questions qui se posent. C'est-à-dire sans le pouvoir du peuple. Et le peuple, le vrai, c'est-à-dire les racisés, ceux qui sont à la marge et tout, c'est ça l'avenir. Et il est inévitable qu'on passe par... Appelle-la, il est parti loin. Ben, jeunesse, parce que... Non, mais non, mon frère, on est ensemble. Voilà, il y a Cosimo. On fait quoi ici? Alors ici, on est en train avec le collectif Rosa Parks, qui c'est une organisation qui réunit plusieurs associations, mouvements d'antiracisme politique et des migrants, des gens issus de l'immigration, et on lutte contre ce qu'on appelle le racisme d'État, qui est en France, le racisme institutionnel, et pour dire que même pour lutter pour l'égalité. L'égalité qui est une valeur fondamentale. Et toi, ton rôle dans la révolution, c'est quoi ton rôle dans la révolution? Moi, je suis le porte-parole de pôle multicontinental qui rassemble soit des réfugiés, des gens qui ont été dans les foyers, des militants de la France-Afrique. Et c'est important, demain, à 16h, à Belleville, dans un bar à 4 rue Bourneuf, je répète, 4 rue Bourneuf, on va faire la deuxième assemblée. Il y aura beaucoup de monde. À ce moment, la politique en France est beaucoup importante. Il y aura aussi des étudiants étrangers en lutte contre la hausse des frais d'inscription qui vient de passer par le gouvernement de Macron, donc qui s'implique encore le racisme institutionnel du gouvernement de Macron. Et donc on doit être ensemble demain à 16h, si vous voulez... Demain à 16h, ouais. Oum Souhaïla là, et Kiki Chanel, arrêtez hein. C'est mon frère hein. Là, nous sommes à Paris. Là, c'est Cosimo qui est le porte-parole, le responsable du pôle qu'on a créé qui s'appelle la multicontinentale. Et là, demain à 16h à Paris, on a une grosse réunion. C'est la deuxième réunion qu'on va mettre en place où il y aura des Soudanais, où il y aura des Marocains, où il y aura des Algériens, où il y aura des Français, où il y aura des Italiens. Et voilà, le partage des richesses, de savoir vivre ensemble, mais surtout le faire ensemble. C'est ça, Cosimo. Ouais, c'est ça. Je t'aime, mon frère. T'es mon frère. Je t'aime, mon gars. Ouais. On va les choquer. Rosa Parks, c'est que vous êtes là. On est là pourquoi? Contre le racisme structurel dans la société française et l'employeur contre l'impérialisme. Tu nous montres le t-shirt. Magnifique. Allez, la francophobie. Voilà, c'est la famille. Avec eux, on était parti jusqu'à Dunkerque par rapport au blackface. On va crier les slogans pour Macron démission. Car c'est la mode en ce moment. Allez. On demande tous à ce que Macron démissionne. Voilà, regardez, on est là. Tous avec moi. La police dans nos lycées, une seule solution, Macron démission. La police dans nos lycées, une seule solution, Macron démission. Allez, Rue d'Aubagne,
Effondrer une seule solution. Macron démission. Étudiants discriminés. Comme ça, toi, Macron une démission. seule solution. Macron démission. Premier licencié, dernier embauché. D'accord, une seule solution. on est là. Macron démission. Pour ça. Ah, il faut. Voilà, regarde, tu sors la migration de la brigade. C'est bien, mon ami. Macron Voilà, on est là pourquoi? On est là pourquoi? Pour pacificateur. C'est pas le cas, c'est normal. Donc, chaque fois qu'il y a une mobilisation, ils seront là. Magnifique. Nos métiers ubérisés, une seule solution. Macron démission. Sélection à l'université, une seule solution. Macron démission. Femmes de ménage, trop mal payées, une seule solution. Macron démission. BFM TV, à l'Élysée, une seule solution. Macron démission. Voilà, il faut qu'on se mobilise. Impunité, une seule solution. Macron démission. La police militarisée, une seule solution. Macron démission. État de guerre à la Réunion, une seule solution. Macron démission. Une seule solution. Macron démission. Pas une seule solution. Macron démission. Une seule solution. Macron démission. Assoubadou qui gagne. Voilà, ça parle de voilà ici. Ça parle toutes les langues. On étudie ici, on reste ici. Voilà, au moment donné, voilà, regardez. Une génération. De sans-papiers, c'est ça mon ami? C'est ça, un petit message. Oui. Un petit message pour les gens qui vont Eh bien, il faut persévérer. Hein. Le combat n'est jamais terminé. On ne perd que les batailles qu'on ne mène pas. Très, très belle phrase. Les anciens, il faut toujours les écouter, ils ont toujours les belles phrases. Vous avez bien entendu, vous avez bien vu. Au final, vous avez bien vu les combats, c'est pas des combats de couleur, c'est des combats d'idées. C'est pas des couleurs d'origine, c'est des combats humanistes. À un moment donné, il faut qu'on élève le débat politique. À un moment donné, il faut que chacun comprenne que nous sommes en France, un pays de droit. Le propre du droit, c'est la justice. Et lorsqu'il n'y a plus de justice dans un pays de droit, eh bien, il n'y a plus de constitution, il n'y a plus de république, il n'y a plus de nation. Et il est là le vrai problème en France. Voilà, nous, le mouvement La Révolution est en marche. On a été clair que tout est politique. On s'est même organisé politiquement. On va monter une liste pour les Européennes de mai 2019, car chaque action citoyenne qui n'est pas compilée d'une action politique n'est pas viable. Et c'est une réalité. Regardez le monde qu'il y a. On pardonne pas. On n'oublie pas. On pardonne pas. Regardez le groupe qu'il y a énormément de monde, il y a énormément d'organisations. Voilà, Rosa Parks, on est là pourquoi madame? On est là pourquoi madame? On est là pourquoi? Un petit mot? Message, madame. Voilà, madame, un petit message. C'est une très belle expo, ça. Très belle expo, mais on ira la voir madame. Musée de l'immigration. Ben, on ira à la maison d'immigration, vous avez bien vu. Voilà, une exposition, tout le monde a des affiches. Attends, on veut filmer la banderole. Ça va bien mon ami? Bonjour, tiens le bonjour. La grande forme. Il lutte faut. pour nos droits. Il faut. Regardez, collectif, ni guerre, ni état de guerre, car aucune mort doit justifier la paix, c'est très important. Aucune mort justifie la paix, aucune mort doit être tolérée. Aujourd'hui, dans un pays de droit comme la France, aujourd'hui, il y a des personnes qui meurent au quotidien psychologiquement et physiquement par rapport à des décisions politiques qui ne sont pas portées envers la majorité dite, la majorité silencieuse, envers les plus précaires, et c'est pas normal. Voilà, nous on demande juste le droit à la vie, on demande le droit à la liberté, on demande le droit à la sûreté. C'est même pas moi qui dis ça, c'est la Déclaration universelle de l'humain de 1948 avec les sandeurs sur blanc, c'est l'article 3 exactement. Et voilà, et l'article 1 dit clairement qu'on est tous libres et égaux en droit sur la déclaration de 1789 exactement, sur la déclaration de l'homme et du citoyen. Et voilà, aujourd'hui, on est replié sur nous-mêmes et notre isolement et notre faiblesse. Voilà, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on s'unisse autour d'un projet politique, car tout est politique, on peut marcher des heures et des heures, on peut faire des manifestations des jours et des jours, mais si on n'a pas des idées politiques derrière tout ça, ça ne sert à rien. Et voilà, nous, le mouvement La Révolution est en marche, on propose cela, on propose un vrai projet politique à travers nos partis politiques, qui se nomme l'ADR, la démocratie représentative. Et voilà, à un moment donné, si on n'y croit pas ensemble, si on ne s'organise pas ensemble, si on n'élève pas le débat politique ensemble, et si surtout on n'arrive pas à regarder droit dans les yeux la politique capitaliste,
et les affronter, mais sans haine, sans violence, sans insulte, avec des débats d'idées, eh ben on va jamais avancer. À un moment donné, nos frères ont fait des marches, nos parents ont fait des marches, nos arrière-parents ont fait des marches, et en 2018, on est toujours dans les mêmes conditions de vie. C'est-à-dire qu'on n'a pas de perspective d'avenir. Et c'est pas normal aujourd'hui en France, en 2018. Oui, depuis tard je parle, depuis tard j'essaie d'élever le débat politique. Et voilà, à un moment donné, mon numéro de téléphone c'est le 06 31 07 37 28. Je répète, 06 31 07 37 28. Tout le monde peut nous appeler, tout le monde peut m'appeler, tout le monde peut confronter, du moins critiquer nos idées, nos façons de faire, nos façons d'agir. Mais tant qu'elle est constructive, on est prêt à entendre toutes les critiques. Mais à un moment donné, il faut être sur le terrain. À un moment donné, il faut venir sur le terrain. Regardez le monde qui arrive. Et voilà, c'est d'aujourd'hui on est là. Nous on est là pour la famille Badré, Fakir. Sarah, petit message de la fin. Message de fin. Badja en prison. Badja en prison. Non, tu veux ça, voilà. On est là pourquoi? On va expliquer pourquoi on est là. Et voilà. justice pour Badré, toujours. Voilà, que Badja soit sanctionné pour ce qu'elle a fait. Toutes les autres personnes qui devraient être soit impliquées, qui devraient être mises en examen, soient mises en examen. On lâche pas. Voilà. Et on continuera à faire des mobilisations et à faire tout ce qui est possible et imaginable pour que ça arrive, on ne les lâche pas. Merci beaucoup. Et la mobilisation le 7 décembre? Le 7 décembre, on va faire une mobilisation, on va la faire devant le tribunal. Et on va aller jusqu'à la préfecture. À Nîmes, le 7 décembre. Voilà, venez nombreux, on va être vraiment, ça va être bien, il va y avoir, on est en train d'organiser ça, ça va être quelque chose de lourd normalement. Merci. Voilà. Merci, un maximum de passage s'il vous plaît. Voilà, la révolution est en marche, on va finir sur l'image de la brigade anti-nigrophobie. Les gars sûrs. Ouais, ciao. Merci mon frère. Là, Sergi en poste, pareil, toujours pour la mobilisation, pour les opprimés, pour les gens qui vivent sur l'injustice, nos mamans qui sont là, qui galèrent, nos petits frères qui meurent pour rien. Donc nous sommes tous là. Donc Macron. Démission. Réfléchis. Réfléchis. Toi démission, t'as réfléchi. Réfléchis, démission. Bon, là c'est Macron réfléchi. T'as Macron démission, il y a Macron réfléchi. Il y a les deux. Moi, je suis entre les deux, moi. C'est soit il démission, soit il réfléchit. Ciao.